Hello everyone. Welcome to OFG Soccer Financial Investment Platform. Qu'a créé le ballon pour Ngoumou qui va chercher Gusto. Le contrôle, le centre ensuite du Lyonnais, la tête peut-être et Diop réclame un corner. On sorte bien parce qu'il y a beaucoup de monde arrêté sur la fin de cette action. Regardez, Gusto il est arrêté, il ne peut pas aller au débordement. Et c'est des trios sur le terrain déjà. Et il met ce ballon dans une bonne zone entre la... Va-t-il frapper pied gauche? La réponse est oui, mais encore une fois, c'est trop enlevé, ça passe au-dessus. Oui, il essaie de varier, mais regardez, il y a ce bon appel de Gusto qui a l'air de rien, mais qui lui ouvre la porte à l'intérieur. Enzo le fait. La feinte de centre, il s'en est pas sorti finalement. Il avait raté son premier geste, mais le ballon est toujours pour les Français, notamment pour Le Fait. Superbe tentative de Le Fait. Il avait raté son geste au préalable et derrière avec un contre favorable, il s'offre un but magnifique. Samuel 1-0 et c'est mérité. Quelle frappe pied gauche. Mais il m'a mis le doute Le Fait parce que je l'ai vu souvent marquer des buts de pied gauche, mais tout à l'heure je l'ai vu tirer les corners pied droit. Donc je me suis demandé, c'est moi qui me suis trompé. Il est droitier. Il est droitier, effectivement. Il a un bon pied gauche. Ah bah oui, non mais il l'a prouvé, il a une grosse qualité de pied gauche. Regardez, il rate un peu son dribble, mais heureusement il est accompagné par Ngoumou. Et là, regardez, il n'y a pas d'hésitation, il y a un bon équilibre, il rentre vraiment bien dans ce ballon. On parlait des joueurs qui avaient besoin de marquer des points. Comme c'est un joueur offensif, on le voit à sa prise de risque. Lui, c'est un joueur qui doit marquer. Une touche, Kalimundo pour Sofiane Diop qui avait ouvert le pied. Finalement, leur session qui s'est fait très peur, mais qui peut s'emparer du ballon de temps. Regardez toujours les bons déplacements de Kalimundo qui s'écarte de son adversaire direct, qui sert de point d'ancrage et qui remet ce bon ballon, une touche, une bonne combinaison entre ces deux. Alors qu'est-ce qu'on va voir là comme action? Regardez, ça a l'air de rien, mais Kalimundo il se déplace et là c'est bien joué. La frappe de Diop, petite erreur. Tout cela est très bien fait sur le côté avec une tentative à venir, pourquoi pas d'Enzo Le Fait. En confiance, le Lorientais. On est concentré, attention à ce corner avec la tête et la barre transversale qui est finalement trouvée. De Sofiane Diop au premier poteau, est-ce que c'est lui? Non, c'est Kalimundo derrière. Non, c'est Sofiane Diop, premier poteau, qui rate ce ballon. Et c'est Kalimundo qui qui a décalé le centre derrière et c'est finalement repoussé. Toujours ses centres en première intention de Merlin. Kamavinga qui est trouvé, qui avance au petit trot et qui lâche ce ballon au bon moment. Et c'est Sofiane. Oui, il peut éventuellement tacler. Sauf regardez, le deuxième but. Il part de. Ah, il passe au travers. Il rate ce ballon en fait. Et donc pas de temps additionnel. 1-0, c'est le score à la mi-temps. L'équipe de France a largement dominé les débats, maîtrisé cette première période. Samuel est marqué grâce à un superbe but de cet homme, Enzo Le Fait. Ouais, ils ont su se montrer pas. À l'entrée de la surface et la tentative qui va passer juste à côté du but. Ouais. En prenant cette surface de contact, il y avait très peu de chances de marquer. Regardez le bon relais avec Sofiane Diop. Et regardez, là, plat du pied de ce côté-là, il a très peu de... devoir travailler de nouveau. Allez, Gusto qui va percuter, provoquer, contre favorable et tentative derrière. Toujours le même, Enzo Le Fait pour s'essayer, mais c'est au-dessus. Ouais, mais c'est pas le hasard que ce soit lui qui frappe, c'est parce qu'il est conquérant dans la surface. De Le Fait là pour Kalimundo. Allez, peut-être une balle de 2-0, Kalimundo au-dessus, tentative pied gauche. Toujours pas pour l'attaquant de Lens. Allez, toujours ces appels intéressants où il fuit l'axe pour ouvrir l'axe à Le Fait. Bon appel croisé. Ouais. Et là, il y a une bonne défense parce qu'il y a une couverture qui s'installe. Attention à cette prise de balle et la faute sur Emile Gouiri. Là, ça peut être très intéressant. Ouais, mais c'est pénalty. Je sais pas si c'est trompé. Qu'est-ce que c'est bien. Alors, je sais pas si je dois le dire, mais c'est bien joué de la part de Gouiri parce que c'est Gouiri qui va au contact. Regardez, tac. Alors il fait le contrôle extérieur et la faute est faite sur la ligne. Et c'est Gouiri qui vient au contact. Il a le malheur de ne pas le retirer. Balle de 2-0 Samuel pour Emile Gouiri. Pas de problème pour le Niçois. Il avait déjà marqué jeudi. Enfin lui qui était en panne de but avec son club. Et là, sans doute se dire de rester sérieux, beaucoup de maîtrise, il freine sa course un petit peu et puis le gardien qui anticipe. Mais ça c'est important de mettre les pénaltys, mais c'est ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire déjà il s'est bien positionné
pour tenir le coup franc. Il a bien orienté son ballon et après il a été chercher le contact. Qui marquait quelques buts pour Abid. Sa première, on l'a dit. C'était presque parfait pour Mathis Sablin. Le crochet était splendide. La frappe manquait un peu de puissance, Samuel. Mais non, c'est surtout qu'il aurait dû chercher le second poteau. Mais regardez, son déplacement est bon. Il voit son adversaire, il voit le but. Et là, il va enrouler au second poteau parce que le premier, le gardien. Et attention, surtout à cette possibilité de marquer. C'est magnifique. Et c'est même Chagoyan, le néo-entrant, il est entré à la pause. Il avait posé beaucoup de problèmes à Gusto. C'est un joueur très fort techniquement, Samuel, et il l'a encore démontré avec ce but qui va faire plaisir à tout un peuple. 2-1 désormais entre l'Arménie et la France. Ouais, c'est là Merlin qui a beaucoup de qualité, il figure bien. Le but en bout, il a mal joué. Il a fait preuve d'un peu, alors je sais pas si c'est de pêcher l'orgueil, on va dire un petit peu, puisqu'il doit dégager ce ballon. Je regardais si c'est lui. Et après, il n'arrive jamais à se reprendre. C'est vrai que c'est pas un véritable défenseur de métier. Et il est pris sur le changement de rythme. Mais ce que j'aimerais bien voir, c'est sa première intervention où il va mettre ce ballon de la poitrine du pied. Il est contré par son adversaire direct. Et puis après, il est dans l'optique de ne pas faire faute. On le voit qu'il lève les bras. Là, regardez, là où il est pris, c'est je ralentis et changement de rythme. Il n'arrive pas à défendre. Il n'est pas vraiment dans une attitude défensive, mais c'est un très très bon joueur, très bon latéral. Le fait qu'il va tenter sa chance. Oh là là, super but. On disait juste à l'instant qu'il avait l'habitude d'être avec l'orienté Armand. À l'entraînement, c'est la même technique de frappe. Et derrière, c'est un but splendide. Samuel, 3-1 pour l'équipe de France. Ça va beaucoup mieux. Ouais, ça me paraissait effectivement un petit peu loin, mais vous avez raison de souligner le fait qu'il s'entraîne avec un superbe frappeur. Et c'est vrai que c'est même course d'élan, même technique de frappe, où on bloque vraiment la cheville, on premier intérieur, on met à mettre, regardez, tac. Et ce ballon flottant qui part vers l'extérieur, hein, il aura véritablement marqué des points. Alors, est-ce que le gardien doit me faire jouer? Attention, la balle de 4-1, bien sûr. Gusto s'est allé très vite, trop vite pour le réalisateur. Et derrière, Gusto en a profité pour souffler Samuel. Le premier but de sa carrière avec l'équipe de France. Témoin de 21 ans, 4-1. Soirée tranquille pour les Bleus. Ouais, faut accélérer au bon moment. Alors, est-ce que c'est Goury qui a la phase décisive? Il fixe et il donne ce bon ballon. Après, le contrôle, il va croiser sa frappe. Sur son contrôle, il se met de suite en situation de frappe. Ouais, on essaie de protéger l'intérieur. C'est ce que je me disais aussi. Elle est contrée, ce qui lui donne une. Attention malgré tout à ce ballon qui passe au-dessus. Tentative de dernière seconde pour l'Arménie. C'est quel ou encore qui a eu du mal à s'orienter. Il a fait une voie de face. Il a perdu, regardez. Il a perdu son orientation. Voilà, regardez, il a du mal à retrouver les appuis. Ce sera la dernière occasion de ce match. Samuel, l'Arménie a été courageuse et vaillante, mais l'équipe de France, bien sûr, s'impose avec la manière, avec brio. Et il a marqué des buts qui va donner des problèmes de riche à Sylvain Ripoll. On a hâte de suivre un peu ce que va faire cette équipe de France qui, je ne doute pas, va se qualifier pour l'Euro Espoir. Évidemment, ce sera donc dans un an.